toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer le résultat donc, des élections présidentielles. Voilà, donc je trouvais ça important de vous montrer ça, parce que ceux qui n'aiment pas regarder le journal, voilà, je comptais vous montrer ça. Donc là vous voyez le journal, mais pour ceux qui n'aiment pas voir le journal, je vous montrerai juste le moment où ça viendra, quoi, où le moment fatidique. Voilà. Donc du coup là je vais couper et voilà. Je suis désolée pour ceux qui aiment regarder le journal. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui regarderont le journal, etc. Mais il y a quelques personnes qui ne veulent pas regarder le journal. Je dis pas que c'est mal, hein, mais je comptais quand même vous dire voilà, quel est... Donc ça joue entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc et à chaque fois que sur les écrans, le nom d'Emmanuel Macron est cité, il y a une clameur qui sort de cette foule et les drapeaux français sont agités. excusez-moi, vous voyez mal, mais là je vais couper et je vais attendre le moment fatidique. Il reste que 6 minutes. Et voilà, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont stressées, qui veulent absolument se savoir. Donc je vais attendre. Mais voilà. Donc là, je vous mets, parce que c'est les 2 minutes. Donc là, je vous mets et je me tais. Donc excusez-moi pour ceux qui veulent m'entendre un peu parler, mais là, je ne parlerai pas. Voilà. Gros bisous. Merci beaucoup Cyril. Nous allons bientôt repartir dans un quartier général, retrouver Pierre Grange. Pierre Grange, vous êtes précisément devant le quartier général du candidat d'En Marche, Emmanuel Macron, qui est à l'intérieur. Cette vidéo n'aura pas duré longtemps, mais je tiens à préciser que je voulais pas trop qu'elle dure longtemps parce que voilà. Bientôt une minute. C'est bientôt, vraiment, c'est bientôt. On dirait que je suis une enfant qui attend ses cadeaux à son anniversaire ou alors à Noël, je sais pas. Ou ses chocolats à Pâques, je sais pas. Mais non, je suis trop impatiente là. J'ai envie de savoir, moi. Tristan Carnet, vous allez voir maintenant deux images parallèles, celle des deux lieux où les militants, les supporters, les électeurs attendent cette heure fatidique de 20h, puisqu'il est très exactement 19h58. D'accord. On va gagner. Donc dites-moi dans les commentaires aussi à la fin si celui ou celle qui est élu président ou présidente, est-ce que vous êtes content que ce soit elle ou lui, donc que ce soit une Marine Le Pen ou que ce soit Emmanuel Macron, Emmanuel Macron. Fixé dans un très court instant. Alors Emmanuel Macron, lui, on l'a dit, est toujours à son quartier général. Marine Le Pen, elle a choisi d'être auprès de ses militants, donc dans ce fameux restaurant du Bois de Boulogne. Elle entendra les résultats et s'exprimera du Bois de Vincennes. Regardez. 59, 58, 57. Il est 19h. Dès que c'est 5, je fais le 5, le 4 quart. Dès que c'est à 5, non, dès que c'est à 10. Une seule certitude, le nouveau chef de l'État n'appartiendra pas à l'un des deux grands partis qui se partagent le pouvoir depuis. J'espère qu'on entend. Je vais mettre plus fort. Si Emmanuel Macron accède à l'Élysée, il sera à 39 ans le plus jeune président de la République française. Si Marine Le Pen est élue, elle sera la première femme à diriger la France. Au terme d'une longue campagne atypique, imprévisible et parfois tendue, les 47 millions d'électeurs français ont fait leur choix en ce dimanche 7 mai 2017. Qui succédera à François Hollande? Qui sera à la tête de l'État pendant les 5 prochaines années? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... C'est Emmanuel Macron. Président de la République française avec 65,5% des voix. Donc c'est Emmanuel Macron, voilà. Nouveau président de la
déception du côté de chez Marine Le Pen. La candidate du Front National est battue ce soir. Elle recueille 34,5% des voix. Moi, j'aime beaucoup les deux. J'ai pas de préférence pour les deux, donc c'est parfait. Du Louvre, retrouver Frédéric Agnès qui est donc au milieu de cette liesse, Frédéric. Absolument, et on a senti juste avant 20h la foule devenir un peu fébrile, puis ça a été une explosion de joie qui continue évidemment encore les drapeaux s'agitent. Dites-moi si vous vouliez que ce soit Marine Le Pen dans les commentaires. Donc si vous voulez que ce soit Marine Le Pen, mettez hashtag Marine Le Pen. Non, hashtag triste, je voulais que ce soit Marine Le Pen. Ou alors hashtag Marine Le Pen comme vous voulez. Et si vous voulez que ce soit Emmanuel Macron, vous mettez hashtag Emmanuel Macron ou hashtag trop contente Emmanuel Macron. Trop contente ou trop content Emmanuel Macron. Voilà. Comme ça, je saurai un peu si vous êtes content ou si vous n'êtes pas content. Voilà. Et pour ceux qui n'avaient pas de préférence, comme moi, mettez hashtag Marine Le Pen, hashtag Marine et hashtag Emmanuel. Ce sera moins long. Et rejoignons tout de suite Valérie Natta. Vous êtes donc rue de l'Abbé-Gould dans ce qui a été ces dernières semaines la ruche, le QG dans lequel ont été réglés tous les détails de cette campagne, Valérie. Oui, absolument, Gilles. Je me retrouve au balcon, si j'ose dire, de cette rue résidentielle où de part et d'autre des barrages policiers, il y a quelques dizaines de partisans. Donc en fait, si ça coupe, c'est pas la télé. Ils ne peuvent pas entrer dans la rue, mais les résidents sont sortis sur le pas de leur porte pour fêter d'une certaine manière l'événement, un verre de vin ou une coupe de champagne à la main. Et puis les résidents au balcon brandissent des drapeaux tricolores, mais aussi des drapeaux européens à plusieurs fenêtres. Vous entendez sans doute les cris des résidents et des partisans de part et d'autre de cette rue. Et il y a maintenant des confettis qui viennent d'être lâchés d'une des fenêtres du QG où Emmanuel Macron est toujours au 6e étage entouré de ses proches. Merci beaucoup Valérie. Partons sans attendre au Chalet du Lac dans ce bois de Vincennes où Marine Le Pen vient donc d'apprendre ce résultat. Cyril Adrien-Salmand, on imagine une double déception déjà d'avoir été battue évidemment, mais aussi d'avoir fait un tel score, 34,5%. Cyril. Oui, alors que résonne une nouvelle Marseillaise juste derrière moi par les sympathisants du Front National, peut-être l'entendez-vous. En fait, ces sympathisants, ils ont accueilli l'annonce des résultats par des huées d'abord vis-à-vis d'Emmanuel Macron, puis ils ont applaudi le score de Marine Le Pen avant d'entonner un nouveau slogan, Marine, la France du peuple, qui fait écho au slogan de la campagne de Marine Le Pen, qui était au nom du peuple. Vous l'avez dit, donc immense déception pour ces sympathisants qui croyaient possible le sursaut des patriotes, m'avait-il dit. Ne vous laissez pas voler cette élection, c'est ce qu'avait dit Marine Le Pen il y a quelques jours. Voilà, il est 20h04, je vous rappelle le résultat de cette élection présidentielle. Emmanuel Macron a donc été élu avec 65,5% des voix selon notre partenaire Kantar Sofres OnePoint. Retrouvons tout de suite Guillaume Debré, Guillaume qui est dans le camp de ceux qui ce soir se réjouissent. Nous allons le retrouver dans un court instant et retrouver tout de suite un autre de nos envoyés spéciaux. Esther Lefebvre. Esther, voilà, donc là je pense que je peux couper. Donc du coup je vous fais un gros bisou et je vous dis voilà. Gros bisous et donc j'espère franchement que cette vidéo vous aura plu, même si c'était pas une vidéo où je parlais, c'était plutôt une vidéo hashtag présidentielle, voilà. Hashtag président, voilà. Voilà, donc je vous fais un gros bisou et je vous dis, je vous adore, je vous adore, je vous adore. Pour ceux qui sont contre ceux qui filment ce genre d'émission, et bah tant pis, moi je le filme parce que je trouve ça important. Voilà, c'est tout. Et pour moi c'est vraiment important. Voilà, donc je vous fais un gros bisou. Et Chocolat, tu viens faire un bisou, est-ce que tu es content toi? Oui, je suis content. J'aimais beaucoup les deux. Donc au revoir.